Nia et Tomadeus. Depuis sa création, le centre botanique du jardin exotique regroupe des plantes dont certaines sont extrêmement rares, comme cette aloe dichotoma, il en existe une centaine seulement dans le monde, ou encore ce mélocactus arborant un chapeau si particulier. Au total, 10 500 plantes y sont référencées, soit 10 000 en pot et 500 en pleine terre. Ce sont des plantes qui ne peuvent pas vivre à l'air libre, donc on a des abris et des serres qui les abritent. Nous sommes tournés vers la protection de l'environnement parce que ces plantes sont protégées, environ 90% sont protégées par la CITES et l'IUCN. On fait aussi de la pollinisation contrôlée, c'est-à-dire qu'on va venir manuellement polliniser les plantes afin d'avoir des espèces pures. Et on fait après par la suite un catalogue de graines qu'on appelle Index Seminum qu'on partage dans le monde entier, dans les jardins du monde entier. Durant l'été et même pendant la période de canicule, pour l'ensemble de ces plantes, la chaleur ne leur fait, si je puis dire, ni chaud ni froid. Alors il faut s'inquiéter pour nous, mais pas pour elles. Ce sont des plantes xérophytes donc qui aiment particulièrement la chaleur et qui sont très bien dans cet environnement chaud et sec. Les besoins en eau de ces plantes sont quand même énormément réduits par rapport aux plantes de nos appartements ou même de nos villes. Et donc elles sont économiques en eau, elles ont quand même besoin d'eau parce qu'elles sont protégées par des serres, donc il faut quand même leur apporter de l'eau. Mais ce sont des plantes qui dans leur pays, des fois, ne profitent pendant des années que de la rosée du matin. Le jardin exotique devrait rouvrir ses portes en octobre, sachant en attendant que l'on peut librement visiter les serres du centre botanique du mardi au samedi de 8h30 à 16h.